oh yeah. On a tout fait, on a crié, oh yeah. Mais vraiment, rien n'a changé, oh yeah. En tout cas, rien n'a changé, oh yeah. On a bougé, 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 on a bougé, 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 bougé. Ah, on a bougé, bougé. C'est la maladie qui bouge, bouge. J'ai pour faire qui met les courants. Pour on va bouger, bouger. On va bouger, on va bouger, bouger. On va bouger. On a tout fait, on a parlé, oh yeah. On a tout fait, on a crié, oh yeah. Mais vraiment, rien n'a changé, oh yeah. On va bouger, bouger. En tout cas, rien n'a changé, oh yeah. On va bouger, bouger. On va bouger, bouger. Bouger ou quoi? Bouger, bouger. On va bouger, bouger. On dit c'est ça qui est la vérité. Faut pas danser, mon ami, faut danser. Faut danser. Voilà. Faut danser. Faut danser. Faut danser. Oh là là, on a trop parlé, mais rien n'a changé. On est tous des amis, on va se dire la vérité. Chez nous, à Abidjan, quand c'est comme ça, il n'y a pas de là. C'est pour ma boulot, là, il peut tout arranger. La vie est trop belle, mon ami, il faut en profiter. Alors, voilà. C'est une manière d'accueillir avec un peu de musique et sur Bouger, Bouger. Bienvenue à ce petit live du jour, toujours pour manifester de l'argent en 24 heures. C'est le jour 4. Donc, bienvenue. Je suis ravie que vous soyez là avec moi. Et aujourd'hui, j'avais envie, et n'oubliez pas de mettre des petits pouces si vous avez envie de bouger, bouger. Bougez votre corps, bougez votre vie, bougez votre abondance. J'adore cette chanson de Bouger, bouger. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler de... Ben voilà, j'espère que vous pouvez effectivement bouger avec moi. Et je vais parler de bouger autre chose aujourd'hui pour... eh bien, manifester de l'abondance. Ce qui est important, c'est de faire bouger l'énergie et bouger les émotions. Et là, il suffit que j'y pense, que j'ai cette tristesse que je porte depuis ce matin qui me vient à l'esprit. Pour 2 raisons. Parce que hier, qu'est-ce que ça monte, le fait que je m'autorise cette tristesse? C'est parce que hier, dans mon groupe de mastermind, j'ai une de nos copines qui disait qu'elle avait l'air de ne pas aller bien, justement par rapport à l'argent. Et ça me touche profondément. Et ce matin, je ne savais pas que j'étais touchée à ce point. Et ce matin, j'ai été dire au revoir à cette amie qui était à Bali et qui est décédée inopinément. Et en fait, je ne sais pas si c'est parce que dans l'église, il y a tous ces gens qui sont tristes, parce que je n'étais pas spécialement proche. Et donc, mon premier conseil à propos de bouger, c'est de bouger les émotions, s'il y a moyen. C'est-à-dire que ce soit pour le tapping, que ce soit simplement de prendre conscience qu'il y a cette émotion. Parce que si vous la gardez à l'intérieur, si vous ne prenez pas conscience qu'il y a une lourdeur, si vous ne prenez pas conscience que vous avez une émotion, eh bien ça va impacter négativement votre vie. Donc, coucou Chantal. Donc c'est pour ça que j'ai ces larmes, parce que j'ai et cette copine qui va pas bien financièrement, et ça me touche. Et parce que Fredo est parti et que tout le monde était triste de voilà. Donc voilà, faire partir l'émotion, la vivre. Donc c'est ok d'être triste. Alors qu'avant, moi j'étais plutôt coupée de mes émotions. J'étais vraiment et donc maintenant, je vois que j'arrive à avoir ces émotions. Donc, faites bouger les émotions, faites-les sortir. C'est bien mieux que de les garder à l'intérieur. Donc, voilà, bougez, bougez vos émotions. C'était mon premier point. Parce qu'effectivement,
quand on est trop inconsciemment, si on est trop focalisé inconsciemment sur cette émotion de tristesse, comme ça, rien ne bouge, elle ne peut pas s'évacuer. Donc, moi, j'ai déjà évacué aujourd'hui pendant le service et je la réévacue maintenant. Donc, c'est important de faire bouger les choses, surtout au niveau émotionnel, sinon on vibre négativement. Donc voilà, mais c'est ok, les émotions, c'est ok de les avoir, c'est important d'en être conscient. Donc ça, c'était mon point 1. Qu'est-ce que je voulais dire en point 2? Ah oui, alors là, les émotions, c'est une chose. N'hésitez pas à me faire un petit coucou et si vous aimez bien mes vidéos, de les partager. Donc le point 2 que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut difficilement contrôler nos pensées parce que nous sommes des êtres humains et les pensées font partie de notre condition humaine. Et comme on vit dans les villes en bougeant pas souvent assez notre corps, on peut avoir un petit hamster dans la tête et tout le temps dans les pensées parce que ça nourrit cette espèce d'ego et ça nous empêche d'être parfois dans notre corps. Coucou, je vois pas sans mes lunettes. Bonjour Eva. Et alors c'est quoi? Camélia. Et donc, je disais, donc, par rapport aux pensées, on peut pas les contrôler, mais aussi d'accepter que les pensées, c'est comme un nuage dans le ciel, de ne pas être focalisé toujours sur les mêmes pensées. Par contre, ce que vous pouvez contrôler beaucoup plus que les pensées, ce sont vos mots. Donc, quand vous parlez d'argent en particulier, trouvez des formules. Bonjour Jacqueline. Trouvez des formules qui sont positives, constructives. Parce que comme le verbe est créateur, si vous dites pour l'instant il n'y a pas assez, eh bien vous allez rester là-dedans parce que vous créez encore un peu plus de pas assez. Donc c'est important que vous créez une formule et c'est pour ça que bonjour Justa. Donc c'est pour ça que c'est important de créer une formule de type de ma première série, c'est le moment, c'est mon heure et je suis prête pour l'étape suivante et je suis prête pour l'étape financière suivante. Donc c'est important de contrôler nos mots si nous ne pouvons pas contrôler nos pensées. Merci pour ces petits likes, j'adore. D'ailleurs, si vous regardez ce live et que vous n'avez pas encore aimé ma page, je serais ravie que vous aimiez ma page. Donc, c'est vraiment très important. Les pensées, on peut pas les contrôler, ça fait partie de je récapitule, de nos pensées, ça fait partie de notre condition humaine. Avec la méditation, on peut les observer, mais elles sont toujours là, ça fait partie de nous. Mais par contre, on dit toujours que le silence est d'or parce que parfois, il vaut mieux pas exprimer quelque chose puisque le verbe crée plus. Et c'est en ça que les affirmations sont excellentes. Hein. C'est le moment pour moi de recevoir, je suis prête pour l'étape suivante. Eh bien, c'est une formule, mon verbe crée quelque chose de nouveau et c'est pour ça que j'adore aussi la logosynthèse et que j'adore aussi je commande parce que c'est simplement et les affirmations et les prières parce qu'on crée avec le mot, le verbe est créateur. Donc faire hyper attention que tout ce qui sort d'ici, ce soit des perles, des pépites et que les pépins, on les oublie quelque part. Alors, j'essaye, parce que je sais qu'avec mes lunettes, c'est moins agréable pour vous. Mon point 3. Ah oui. Mon point 3, c'est soyez plein du merveilleux qu'on a en nous. Alors, ça peut être par le biais de la gratitude, mais ce côté merveilleux de la vie. Et je pense à cette amie hier qui disait qu'elle faisait tous les efforts possibles et inimaginables pour être focalisée sur ce qu'il y avait de positif, pour pas être happée sur le négatif. Mais donc,
essayez de vous remplir du merveilleux. Et j'adorais cette histoire que Laurent Marchand racontait dans le premier sommet de la réussite, fin 2011, qu'il parcourait l'appartement avec sa petite fille et qu'ils ouvraient la porte et puis ils allumaient la lumière et ils disaient « Oh, il y a de la lumière !» Oh, comme si c'était quelque chose de merveilleux. Et c'est vrai qu'on prend souvent pour acquis tous nos privilèges, tout l'eau qui coule dans nos robinets, l'électricité, parce qu'il y a des gens encore qui font des kilomètres pour avoir de l'eau, qui n'ont pas l'électricité. Donc, on oublie tout le merveilleux qu'on a en nous. Et pour pouvoir, encore une fois, manifester de l'argent, c'est important d'être tout le temps sur quelque chose d'assez haut. Donc, en plus, on est dans la joie qui est la plus haute des émotions, eh bien, au mieux, on va attirer. Alors, bien sûr, vibration de joie, plus objectif. Mais simplement pour vous dire que cultiver le merveilleux en soi, eh bien, ça nous rapproche de ces choses hautes. Et c'est tout à fait OK pour moi. Vous voyez, je vous parle de merveilleux. Je pense au merveilleux. Et il y a 10 minutes, j'étais en larmes en pensant à cette tristesse. Et je crois que j'en ai encore et c'est OK. Je me souviens aussi d'il y a quelques jours pour dire que qu'on vit dans un monde de dualité. Donc d'un côté, il y a la tristesse, et il y a d'un autre côté le merveilleux, où j'aimais beaucoup comment Franck Lobvé disait ça quand il repensait à la mort de son père. Il disait « Cette douleur que j'ai quand je pense à la mort de mon père qui est parti trop tôt, eh bien, il dit « Je sais que l'autre côté de la pièce, c'est l'amour, cette douleur, c'est aussi l'amour que j'ai pour mon père. » Et j'aimais bien de savoir qu'effectivement, nous sommes faits de dualité et que bon, ben voilà, c'est le fait de savoir que, voilà, eh bien, j'étais triste, je suis triste que Fredo soit parti, et en même temps, je sais que ça veut dire que je l'aime, sinon je serais pas triste, que je suis triste qu'elle soit triste et dans une situation difficile avec l'argent, et d'autre part, ça veut dire que je l'aime si je suis triste, si ça me touche. Donc, c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté, cette dualité, ça fait partie de la vie. On ne peut voir le blanc que si le noir existe à côté. Sinon, on n'aurait pas de point de comparaison. Alors, ah bien, c'est ça. Et donc, mon dernier point, et je pensais à cette copine, encore une fois, je me dis, si vous êtes vraiment dans une difficulté, hein, parce qu'en plus, ce copain, et je pense à lui, je sais qu'il a eu il a été très très riche, et en même temps, il avait un karma avec l'argent. C'est une ex à lui qui me disait ça ce matin, et donc, il a vécu beaucoup les huissiers, mais il avait une villa extraordinaire, il avait investi dans d'autres villas à Bali, et en même temps, il était dans des problèmes d'argent. Et donc, effectivement, quand on a ces problèmes, eh bien, ça dépend comment on les prend. Mais si on les prend avec des angoisses, je pense que ça ne les fait pas s'arranger facilement. Et j'avais adoré aussi Dr Len, chez qui j'avais été à Paris, là, sur Ho'oponopono. Et il expliquait, bon, alors il a un protocole un peu plus compliqué que les 4 phrases que Joe Vital avait mis en place, mais c'est vraiment de valider, reconnaître qu'il y a des mémoires entre soi, de nos générations précédentes, de nos vies précédentes, par rapport à l'argent, de reconnaître, de dire merci à ces mémoires, d'exister et de leur dire, de pardon pour tout ce que moi j'ai comme responsabilité, merci, et puis je t'aime. Et c'est comme si le fait d'accepter et d'aimer ce soit là, eh bien c'est comme si ça dissipait. Et quand on est dans l'angoisse, on n'est pas du tout dans cette énergie, dans cette vibration-là. Donc c'est important d'accepter en fait, l'acceptation, et puis une fois que c'est accepté, de reconnaître sa part, de demander pardon. Ça aussi j'ai appris avec Olivier Claire, hein, que
l'important, même quand on en veut à quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est nous à lui demander pardon. Parce qu'on se met dans une place d'humilité qui fait que c'est comme si ça faisait péter les petites bulles de négativité quand on demande pardon. De demander pardon et puis d'aimer cette mémoire, d'aimer ce qui nous arrive. Parce qu'alors, il n'y a que des bonnes choses qui nous arrivent. J'ai déjà remarqué ça dans l'adversité, des bonnes choses qui arrivaient alors que ça n'avait pas l'air du tout comme ça. Donc, prenez soin de vous et aussi faites des choses surtout qui vous plaisent. Même s'il y a une angoisse et qu'on est, je me souviens au début de ma pratique de psychothérapeute, j'avais tendance à trop travailler. Bonjour Loulou. J'avais tendance à beaucoup trop travailler pour me dire que si je travaille, si je suis derrière mon ordinateur, eh bien ça va faire rentrer de l'argent. Que nenni. D'abord, il y avait une prise de conscience de savoir qu'est-ce qui se passe si j'ai pas d'argent, enfin, ou si je veux absolument de l'argent, c'est qu'est-ce que je veux derrière ça. Et je me suis rendu compte qu'en ce qui me concernait, ce n'est pas tout le monde comme ça. Ça peut être un sentiment de liberté, ça peut être un sentiment de sécurité qu'on cherche en fait derrière l'argent. Ça peut être un sentiment, j'ai dit liberté, sécurité, d'insouciance, quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte que moi, si je voulais de l'argent, parce que j'allais avoir un sentiment de sécurité et j'allais avoir un sentiment d'insouciance que j'avais pas vraiment beaucoup connu. Donc, il faut que je soigne en moi l'insécurité. Et l'insécurité, c'est dans tout domaine. C'est l'insécurité financière, mais c'est l'insécurité d'amour, c'est l'insécurité de tendresse. Si on n'a pas été aimé, soutenu, eh bien, ça donne cette insécurité. Donc, il y a insécurité. Par exemple, l'insouciance. J'ai très peu été insouciante dans mon enfance et même mon adolescence, puisque j'ai adoré, mais j'ai eu mon premier job dans un restaurant près de chez mes parents en Provence où je servais en salle. Et je ne sais plus, la restauratrice me donnait un beau billet, je ne sais plus de combien, parce que c'était en francs français. Quand j'avais 11 ans, c'était donc il y a 49 ans. Donc voilà, mais je cherchais, je travaillais beaucoup, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et donc l'insouciance, c'est quelque chose qui me manquait. Donc ce que je veux revenir pour avoir de l'argent, c'est important de combler en soi le sentiment d'aller vers un sentiment de sécurité et un truc d'insouciance. Donc, l'insouciance, et au début de cette vidéo, vous avez vu que je dansais, ben ça me donne, quand je danse, quand je suis sur mon scooter à Bali, j'ai un sentiment d'insouciance. Quand je suis dans les bras d'une amie, d'un amoureux, j'ai un sentiment de sécurité. Dans les bras d'un chien, je vais avoir un sentiment de sécurité. Donc, si vous voulez développer ce qu'il y a derrière avoir de l'argent demain, dans une semaine, qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin d'argent? Est-ce que c'est un sentiment de liberté? Est-ce que c'est un sentiment de sécurité? Est-ce que c'est un sentiment d'insouciance? Que cherchez-vous là derrière? Et donc, c'est important de cultiver des moments. Et je me rappelle, j'écoutais une Américaine il y a super longtemps et elle racontait l'histoire d'un gars qui avait un contrat avec la police de Los Angeles et il s'est dit, ben voilà, il n'avait pas de nouvelles de ce contrat, si c'était pas encore signé, et il s'est dit, ben qu'est-ce que j'aime bien faire? Eh bien, il kiffait aller à la pêche et faire de la moto. Donc, tant qu'il n'avait pas de nouvelles, il est allé à la pêche, il a fait de la moto. Et donc, X mois plus tard, la police l'a rappelé et il a pu signer ce contrat. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est, bon, évidemment, je vais faire une ronde de tapping à la fin de cette vidéo sur éventuellement, mais il faudrait que vous me disiez qu'est-ce que vous cherchez derrière ce besoin d'argent. Est-ce que c'est de la sécurité? Est-ce que c'est de l'insouciance? Qu'est-ce que vous vivez pour l'instant? Qu'est-ce qui vous prend les tripes quand vous n'avez pas assez d'argent? Donc, si c'est un sentiment de manque, comment pouvez-vous vous sentir comblé, hein?
Voilà. Alors, mais donc, si vous aviez de l'argent, ça vous donnerait quoi comme sentiment positif? De la liberté. Ok, donc ça veut dire que pour l'instant, vous vous sentez en prison. Juste, est-ce que c'est, Sonia, est-ce que c'est un sentiment d'être en prison puisque vous cherchez de la liberté? Eh bien, peut-être que je vais peut-être pas faire de tapping ou est-ce que je vais faire un peu de je commande. Liberté pour vous. Qui d'autre a quelque chose? Parce que comme ça veut dire, donc Sonia, que je connaisse la partie négative. Alors, je voudrais bien une petite feuille que je puisse noter. Voilà. Donc, comme vous, sécurité, avoir un sentiment, les deux. Sécurité et liberté. Sécurité, liberté. Je vais rajouter insouciance, hein, ça pourra me faire du bien à moi. Sécurité, liberté, insouciance, combler. Alors, je vais essayer de voir si je peux voir s'il y a d'autres personnes qui ont écrit. Et puis, on va faire, je ne sais pas, un mélange des deux. Voilà. Ouais. Et je vous laisse écrire pendant ce temps-là que je vois si j'ai pu. Voilà. Non. Ah non. Ok. Ah oui, c'est ça. L'image est à l'arrêt. Ah, l'image est à l'arrêt. Bon. Mais n'hésitez pas à mettre donc en dessous de la vidéo. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me donner quelles sont sécurité, liberté? Ok. Ok, super. Ah bien, on va faire ça. Alors, mais je vais commencer par... Ok. Ça bug chez certains. Même si je suis pleine d'émotions. Avec plus d'argent. Ok, merci. Même si je suis... Alors, vous commencez après moi et vous répétez. Même si je suis pleine d'émotions. Je me sens triste. Et j'ai encore peur de manquer. J'ai l'intention de me sentir en sécurité, libre, insouciante et pleine de joie et de merveille. Ok, le-dessus de la tête. Et maintenant, vous allez porter votre attention sur ce qu'il y a de plus difficile. Est-ce que c'est l'insécurité, c'est le manque, la peur de manquer, la tristesse, l'insécurité, cette espèce de contrainte de ce qui manque, à cause de ce qui manque. Et vous portez votre attention dessus et vous répétez après moi. Je libère et je lâche tout ce qui m'évoque ça. Début du sourcil. Je libère et je lâche toutes les tristesses, toutes les colères, tous les sentiments d'impuissance. Coin de l'œil. Je libère et je lâche tous les désespoirs, tous les découragements. Je libère et je lâche toutes les peurs de manquer. J'ai l'intention d'avoir un sentiment de liberté. J'ai l'intention de me sentir en sécurité. J'ai l'intention de me sentir
comblée et insouciante. En dessous des bras. Je me souviens de sentiments de liberté. En dessous des seins. Je me souviens d'un moment de sécurité. Je me souviens d'un moment d'insouciance. Je me souviens de moments où je me sens comblée. Je me souviens de moments de plénitude. Je libère et je lâche tous ces souvenirs, toutes ces images. Je me remplis d'un sentiment de merveilleux et de joie. Merci l'univers. Merci les personnes qui me donnent des émotions. Merci l'univers pour tout ce que je peux créer. En dessous des seins, je suis prête à recevoir. C'est mon jour de chance extraordinaire. Et je suis prête pour l'étape suivante. Et vous inspirez profondément. Et vous expirez. Et maintenant, si vous avez tapoté avec moi, est-ce que vous avez un sentiment plus de liberté, de sécurité? Dites-moi. Et en attendant que vous écriviez dans le chat, vous savez qu'il y a au-dessus de cette vidéo ou en dessous un petit lien vers mon mastermind où on fait des tas de choses comme ça, mais bien plus encore, puisque je peux coacher chaque personne de ce mastermind pendant 1 an en groupe et en individuel pour atteindre ses objectifs financiers. Donc c'est vraiment un club privé mentorisé par moi sur l'abondance et la réussite. Alors, et si aussi vous suivez cette vidéo et que vous n'avez pas encore aimé la page Bien-être et Prospérité, n'hésitez pas à l'aimer si vous aimez mes parutions. Alors, légèreté et force pour toi, c'est top ça, Sonia. Ok, donc, super. Alors, et les autres? Il n'y a que Sonia qui a eu un sentiment de force et de légèreté. Donc, j'aime bien cette idée de force. Et je voudrais, par rapport au courage, c'est vrai que une antidote, pour les peurs, la force et le courage, c'est bien à mettre en plus. Alors, qui d'autre a eu des bienfaits de ce petit tapping? Alors, j'essaye de voir dans tout. Oups, là. Alors, de tout ce que vous avez vécu ici. Bon. Alors, est-ce que vous avez envie d'une petite musique pour la fin? Est-ce que vous avez envie de partager avec moi? En tout cas, je te remercie, Sonia, d'avoir partagé avec moi ce que tu ressentais, et les autres, si vous avez envie. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'expérimenter un petit je commande? Si vous ne me faites pas oui, bah, je ne le fais pas ainsi. Il faut quand même un petit engagement de votre part. Alors, un petit je commande, je voudrais faire d'intégration sur sur les différents mots. Oui,
Au moins une. Oui, Fifi, Coco. Oui, d'accord. Eh bien alors, j'aimerais bien... en fait, encore une fois, vous allez répéter après moi les mots. Et puis, et de faire ça, de préférence, les yeux fermés. Donc, je vais vous répéter les mots après moi. Et oui, c'est important, je vais dire un parce que vous allez dire à haute voix. Et puis le reste, vous allez le dire en portant votre attention sur le chakra du cœur. Et vous répétez une dizaine de fois parce que. Par exemple, je ne manifeste pas encore l'argent que je veux en 24 heures parce que. Et puis vous répétez une dizaine de fois parce que. Je n'ai pas le droit de manifester l'argent que je veux en 24 heures parce que. Je n'arrive pas à me sortir du manque parce que. Je suis pleine d'insécurité et d'anxiété parce que. Alors, je vais dire la phrase de guérison. Je commande, et vous répétez cette phrase de guérison également, je commande au plus haut degré de perfection la guérison immédiate, complète et permanente dans la grâce et l'aisance de toutes les causes, origines et raisons de tous les problèmes, difficultés et schémas que je viens de mentionner, dans la paix, l'amour et la lumière. Et vous répétez paix, amour et la lumière une dizaine de fois. Ok, alors maintenant on va faire la partie positive. Aujourd'hui, je peux manifester de l'argent en 24 heures parce que. Je me donne le droit de manifester de l'argent en 24 heures parce que. C'est mon droit de naissance de manifester de l'argent en 24 heures parce que. Je ressens un sentiment de sécurité et de liberté parce que.
Je ressens un sentiment de plénitude et d'insouciance parce que je ressens de la sérénité et de l'abondance parce que je manifeste la somme de X euros pour demain à la même heure parce que c'est mon heure et je suis prête à l'étape suivante au niveau financier parce que je me donne le droit de recevoir et j'adore ça parce que alors maintenant, on va faire la phrase d'intégration de ces phrases positives et vous répétez encore une fois après moi, je commande au plus haut degré de perfection. L'intégration immédiate, complète et permanente. Et la réalisation de tout ce que je viens de mentionner. À tous les niveaux de mon être et de mon existence. Dans la paix, l'amour et la lumière. Et maintenant, en portant votre attention sur le chakra du cœur, vous répétez une dizaine de fois paix, amour et lumière. Et voilà, donc j'espère maintenant, n'hésitez pas à partager votre expérience de ce que vous avez vécu puisqu'on a fait un tapping et puis de la méthode de Sophie Merle, je commande, à propos de tout ce que vous ressentiez de négatif pour pouvoir aussi manifester de l'argent en 24 heures. Comment vous sentez-vous maintenant? Déjà Sonia, toi qui t'étais gentiment... tu avais senti de la légèreté et de la force pour toi. J'ai oublié force et courage, zut. Mais j'étais dans mes autres trucs, donc n'hésitez pas à partager maintenant. Bonjour Océane, Michel et Josiane qui se sont rajoutés à tous les autres. Donc, de la joie pour toi, Eulalia, je te remercie. Qu'est-ce que vous avez vécu d'autre pour les autres? Que ressentez-vous d'avoir fait ce tapping suivi de ce « je commande » par rapport à votre sentiment d'abondance et de manifester de l'argent et de sentiment de sécurité, de liberté, d'insouciance, de plénitude, de sérénité. Qu'est-ce que tu mets? Attends. Hein. Ah, bonsoir Marie-France. Eh bien, qu'est-ce que vous ressentez? Si vous ressentez-vous rien, voilà, j'essaie de voir. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous en avez envie d'être avec moi comme ça, fréquemment, n'hésitez pas à demander votre entrevue sur le lien au-dessus ou sur le lien en dessous. Juste le petit lien Google, là, c'est 7USCNP, pour demander votre entretien et faire partie de mon mastermind
pour augmenter votre réussite et votre abondance. Alors voilà, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pour les indépendants, donc c'est important quand on fait partie de ce club, puisque les sessions de suivi collectif se font pour les heures européennes, entre midi et 16 heures. Donc voilà, donc personne n'a envie de partager, tous ceux qui avaient demandé, qui ont fait oui, toi Fifi, toi Fabrice, toi Sonia, ou bien vous êtes peut-être plus là. Mais en tout cas, si vous êtes là, c'est sympa de me dire qu'est-ce que vous avez ressenti. Et si on a terminé, eh bien, je vais terminer par le groupe de Magic System avec lequel j'ai commencé, parce que je trouve que c'est sympa de terminer en musique et que vous puissiez danser. La danse, pour moi, c'est l'insouciance et la joie. On va bouger, on danse fort, on y va. On a tout fait, on a parlé, oh yeah. On a tout fait, on a crié, oh yeah. Mais vraiment, rien n'a changé, oh yeah. En tout cas, rien n'a changé, oh yeah. On va bouger, on va bouger. Merci. Merci pour le commentaire, Fifi. Je vous dis à demain. Donc, si vous n'avez pas encore aimé ma page, aimez ma page. Si vous voulez en avoir plus avec moi, vous cliquez sur le lien au-dessus ou en dessous. Si vous avez aimé, vous me remerciez, vous partagez ou vous aimez la page. Merci d'avoir été avec moi. J'adore être avec vous. Faut danser. On a trop parlé, on n'a rien à changer. Donc faut bouger. La vie est trop belle, mon ami, il faut en profiter. Bon. Alors moi, je vais vous saluer et je vous dis merci d'être restés avec moi, ceux qui sont restés du bout en bout. À tout bientôt, à demain.